Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons parler de l'Apocalypse 17 aujourd'hui. Nous allons recevoir la révélation de l'Apocalypse 17 aujourd'hui. Alléluia. Mais Apocalypse, chapitre 1, verset 1 nous dit: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, Apocalypse, depuis le départ jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ qu'il a révélé et qu'il a donné à Jean. C'est d'abord l'Apocalypse de Jésus-Christ qu'il donne à Jean pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc le but de Jésus-Christ, c'est de nous révéler ce qui doit arriver. Mais Jésus-Christ parle le plus souvent avec parabole. Il parle par mystère. Il cache les choses et notre but à nous, c'est de le retrouver, de le révéler. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les paroles de l'Apocalypse. Mais ce qui nous intéresse, c'est les 7 montagnes et les 10 cônes. Les grandes eaux. La grande prostituée assise sur les grandes eaux. Alors donc, l'explication, je vais donner après la lecture. Alléluia. Et entre-temps, pendant la lecture, je vais donner quelques explications en détail. Et après la lecture, je donne l'explication des 7 montagnes, des 10 cônes. Alléluia. Merci Jésus. Puis, Apocalypse chapitre 17. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coups vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Prenez note. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je donnerai la signification. Alléluia. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alléluia. Il me transporta en esprit dans le désert. Prenez note, notez, un désert, afin que vous chassiez quel est ce désert. Alléluia. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une femme assise sur une bête écarlate. Une bête écarlate, de rouge vif, écarlate qui veut dire de rouge vif. Cette femme était assise sur une bête de rouge vif. Alléluia. Plein de noms de blasphème, et un 7 têtes et 10 cornes. Je vais expliquer les 7 têtes et les 10 cornes. Alléluia. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc cette femme est une grande prostituée. Sur son front était écrit un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Quelle est cette femme remplie d'abominations de la terre? Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais nous devons l'expliquer, nous devons le comprendre. Alléluia. Apocalypse est que Jésus-Christ a écrit, mais ça concerne toutes les œuvres de Satan, c'est caché. Satan ne veut pas qu'on puisse recevoir la révélation, les révélations qui sont cachées dans l'Apocalypse, puisque tout l'Apocalypse le concerne, ça cache ses œuvres. Mais aujourd'hui, je vais révéler un peu là les œuvres de Satan de l'Apocalypse. Alléluia. Ça m'a été donné de le révéler. Alléluia. Alors, sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, mère des impudiques, des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ivre du sang des saints. Ça voulait dire que cette femme était ivre du sang des saints. Vous savez, aujourd'hui, quand les hommes consomment du vin, des liqueurs fortes, ils s'enivrent de l'alcool. Ils s'enivrent de l'alcool. Mais là, la parole de Dieu nous dit, cette femme était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Ça voulait dire tellement que cette femme avait tué les saints et les témoins de Jésus,
Elle était ivre parce qu'elle a beaucoup fait le sang couler. Mais le but, là maintenant, je veux que vous puissiez connaître cette femme. Alléluia. Cette femme était ivre du sang des saints. Donc, les enfants de Dieu, les chrétiens, ce sont des saints. Alléluia. Mais ceux qui retiennent les témoins de Jésus, après l'enlèvement du temps de la grande tribulation, les chrétiens qui vont rester sur la terre, ce sont des témoins de Jésus. Il y a aussi des pasteurs, des apôtres, des gens qui vont rester sur la terre en tant que serviteurs, ce sont des témoins de Jésus. Alléluia. Ce sont aussi des témoins de Jésus. Les vrais enfants de Dieu partiront. Mais ceux qui ne sont pas trouvés dignes vont rester sur la terre pendant la grande tribulation. Ils vont atteindre l'enlèvement. Donc ce sont des témoins de Jésus qui retiennent le nom de Jésus. Ils savent que Jésus-Christ est vivant. Ils savent que Jésus-Christ est le roi des rois. Mais ils ne sont pas trouvés prêts, ils sont restés. Mais Satan, le diable fera la guerre. Donc tous ceux qui sont restés, Satan leur fera la guerre. Donc il sera ivre du sang de ses saints. Un peu d'explication. Amen. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints, oui, et des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Notez 7 têtes et 10 cornes. Le mystère de la femme, 7 têtes et 10 cornes. Et la bête que tu as vue elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Mais il y a des personnes sur la terre qui vont prendre la marque de la bête, ils seront là. Il y a des enfants de Dieu qui doutent, des chrétiens sur la terre pendant la grande tribulation après l'enlèvement, mais il y a aussi des personnes qui ont pris la marque de la bête sur la terre aussi. Alléluia, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sur 7 montagnes, prenez note, les 7 têtes sont 7 montagnes. Nous devons trouver ces 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme est assise sur 7 montagnes. Où se trouvent ces 7 montagnes? Nous devons le chercher, nous devons le trouver. C'est la précision que Jésus-Christ nous donne. Il nous dit les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Cette femme dans cette porte située, cette bête-là est assise. Alléluia. Les 7 têtes sur 7 montagnes. Ce sont aussi 7 rois. Ceux qui sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Je vais expliquer cette partie-là après. Et la bête qui était, qui n'est plus, et elle-même un 8e mois, et elle est du nombre des 7, elle va à la perdition. Cette partie-là, je vais expliquer après dans une vidéo qui viendra les jours après. Les 10 tonnes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et l'autorité à la bête. Là, on parle de bête. La bête, c'est Satan, nous le savons. Ils combattent à l'agneau. L'agneau, nous savons, l'agneau, c'est Jésus et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ça veut dire que Jésus-Christ aura tous ses enfants de Dieu avec lui. Tous les vrais chrétiens, je dis, parce que Jésus-Christ nous a appelés à être chrétiens, il nous a appelés à devenir enfants de Dieu. Donc il y aura des enfants avec lui qui combattent contre les œuvres de la bête sur la terre. Donc il y aura un combat. Ça c'est, qu'on parle de la 3e guerre mondiale, vous allez le comprendre dans Zacharie 14. C'est écrit. Au retour de Jésus-Christ, après l'enlèvement, il y a l'enlèvement et l'avènement. Donc dans cet avènement, quand Jésus-Christ va revenir, les chrétiens, les enfants de Dieu, quand ils reviennent sur terre, vont combattre contre Satan sur cette terre-là. C'est une petite parenthèse que je fais. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations de l'impureté de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, mystère Babylone, la mère des êtres pudiques et des abominations de la terre. Donc, nous devons trouver quelle est cette femme, quelle est cette impudique, quelle est cette mère impudique et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Mais d'où cette femme va combattre les chrétiens. Quand on est ivre, on peut être ivre du vin, on peut être ivre de l'alcool, de liqueur forte, mais là elle était ivre du sang. Ça veut dire qu'elle avait tellement bu du sang qu'elle était ivre. Elle avait tellement tué les enfants, les chrétiens sur la terre, ceux qui retiennent le nom de Jésus. Alléluia. Je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus.
Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Puisque pendant la grande tribulation, il y aura des témoins de Jésus. Il y aura ceux qui vont rater l'enlèvement. Ce sont ces gens-là que Satan va combattre. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Donc, il a expliqué, mais aujourd'hui, je dois l'expliquer. Je vous dirai quel est le mystère des 7 têtes et des 10 cornes. Là, nous allons dire ça rapidement là. Amen. Je vais l'expliquer là rapidement. Alléluia. La bête que tu as vue, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence. À qui a de la sagesse? Dieu demande qui a de la sagesse? Qui a de la sagesse? Le but de la sagesse, c'est l'intelligence. Mais nous ne parlons pas de la sagesse du monde. Nous parlons de la sagesse de Dieu. Comment les hommes ne sont pas remplis d'intelligence et de culture et de toutes sortes de choses, mais pas cette sagesse-là. Celui qui appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de cacher les choses. Et le but du Seigneur, c'est de nous révéler aussi. Alléluia. Mais il révèle à ses enfants. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était, qui n'est plus, et elle, même un 8e mois, elle est du nombre des 7, elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Alléluia. Autorité à la bête. Ils combattent contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce que les seigneurs des seigneurs, le roi des rois, appelés, élus, fidèles qui sont avec lui, vaincront aussi. Il me dit les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée qui a vu, marquez les eaux. Il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des rois. Et des langues. Alléluia. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur loyauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. C'est la grande ville, la femme que tu as vue. Donc il dit la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Mais quelle est cette grande ville-là? Nous avons dit le désert, nous avons dit la bête, nous avons dit 7 montagnes. Mais la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Donc c'est une grande ville. Alléluia. C'est une grande ville. Donc, nous avons dit 7 montagnes. Quelles sont ces montagnes? Dans les Antilles, il n'y a pas un lieu qui a 7 montagnes. En France, il n'y a pas un lieu qui a 7 montagnes. Au Mexique, au Gabon, en Chine, au Japon, il n'y a pas 7 montagnes. En Russie, en Amérique, il n'y a pas un lieu qui a 7 montagnes. Amen. Nous parlons de montagnes, nous ne parlons pas de collines. Nous savons qu'en Italie, il y a 7 collines. Une colline culmine à 200 mètres. Une montagne culmine 300, 400, 500 et plus de 1000 mètres. Donc là, nous parlons de montagnes. Donc, Jésus-Christ nous dit 7 montagnes. Alors donc, le Seigneur a créé la terre, les cieux, l'univers. Il sait l'endroit qui a posé les 7 montagnes. Donc, les 7 montagnes sont ordonnées, sont tenues, on ne pas vite, se trouvent en Arabie Saoudite. Dans le monde, le seul lieu qui a 7 montagnes, c'est en Arabie Saoudite. Donc, si Jésus-Christ parle des grandes eaux, de la grande prostituée, de tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, les 7 montagnes qui me précisent qui se trouve en Arabie Saoudite, me précise, c'est ce lieu-là.
Montagne de lumière, première montagne qui comprend la grotte d'Hira et la grotte qui a été le lieu de culte du prophète Mahomet. Nous allons comprendre, cette montagne atteint une hauteur de 642 mètres. Deuxième montagne, montagne de Taureau, montagne de la Mecque, toujours de la Mecque, et l'un des monuments les plus importants, y compris la grotte de Taureau, qui est resté le lieu où le prophète Mahomet et son compagnon Abou Bakr est resté 3 nuits. Nous passons troisième montagne, montagne Omar, montagne de la Mecque, toujours montagne de la Mecque. Une grande partie est élevée pour un projet avec de nombreux hôtels et de modules sont résidentiels appelés projet de développement Jabal Omar. Quatrième montagne, montagne Kala Dom. La mer est située dans la montagne du côté sud-est de la grande mosquée, s'étend dans la direction du nord au sud. Cette montagne a plus de 527 mètres de hauteur. C'est quelle montagne? Montagne Arafat, c'est la montagne de la Mecque, située à 20 km à l'est de la ville, est l'une des caractéristiques les plus importantes de la Mecque. On continue. 6. Montagne Abu Kebi, montagne de la Mecque située sur le côté est de la grande mosquée, toujours à côté de la grande mosquée. Un homme appelé Abu Kebi est le premier à le construire à une hauteur d'environ 420 mètres. 7e montagne, montagne Kaikan, est aussi appelée montagne du Sec, située sur le côté ouest de la grande mosquée, allant de la porte du quartier à Puisard. Alors, donc j'ai donné les 7 montagnes. Donc ces 7 montagnes se trouvent en Arabie Saoudite. Ces 7 montagnes se trouvent en Arabie Saoudite. Donc comme j'ai dit désert, quand Jean voyait le désert, Jésus-Christ lui montrait le désert, il voyait le désert de l'Arabie Saoudite. Mais de ce temps-là, quand Jean voyait le désert, Jean ne pouvait pas comprendre la révélation parce que l'Arabie Saoudite n'était pas encore construite. Nous savons que Paul a visité l'Arabie Saoudite. C'était du temps. L'Arabie, c'est devenu Saoudite après. Et je vais expliquer ça dans un autre enseignement. C'est devenu l'Arabie Saoudite après. Mais nous savons que ce lieu-là, il y a 7 montagnes. Il y a 7 montagnes dans ce lieu-là. Mais on nous dit que ce sont 7 montagnes. Ce sont aussi 7 rois. Et ils ont 10 cônes. Ils ont 10 cônes. La précision que je vais donner, c'est 10 cônes, non? Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Voilà. Donc là, il y a 7 montagnes. La bête qui a assis dessus a 10 cônes. Quels sont ces 10 cônes? Pourquoi que les montagnes se trouvent en Arabie Saoudite? Dans le désert. Mais cette bête-là qui a les 10 cônes se trouve là-bas. C'est là que se trouve la grande prostituée. Donc, si la Bible nous dit que ce sont là des foules, des nations et des peuples, ça voulait dire que c'est le monde arabe uni. C'est le monde arabe uni. La femme assise sur les grandes eaux. La grande prostituée, c'est aussi la grande ville. Donc, c'est le monde arabe uni que Jésus-Christ est en train de nous parler. Puisqu'il nous dit c'est là qu'il y a les 7 montagnes. Donc, c'est là, avec précision, que je pointe du doigt. Je dis c'est toi, l'Arabie Saoudite, c'est toi, le monde arabe uni. Parce que tout simplement, chez toi, il y a 7 montagnes. Donc, c'est toi la grande prostituée, c'est toi la femme assise sur les grandes eaux, c'est toi que chez toi, le monde, le peuple sera ivre. Vous serez ivre du sang des saints. Donc, c'est vous dont Jésus-Christ parle. Peut-être un musulman m'entend dire ça, mais j'ai dit, si vous croyez que Jésus-Christ est prophète, dans votre courant, vous devez croire tout ce qu'il dit là, parce qu'il est écrit Apocalypse chapitre 1 jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ qui parle. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ comme prophète, croyez en ce qu'il dit. Voilà. Et il parle des 7 montagnes. Il dit que là-bas en Arabie Saoudite, il y a 7 montagnes. C'est là la grande prostituée. C'est là la femme assise sur les eaux. C'est là la bête. Hein? La femme est assise sur la bête écarlate. Hein? C'est là. C'est aussi 7 rois. Mais pas 10 cônes. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, du temps ancien, faisait des transactions, du commerce, de l'or, des rubis, des émeraudes, tout, etc. Et à un moment, ça a changé. Quand le temps moderne est venu, ils ont découvert le pétrole, ils se sont dit, bon, ils ont commencé, les voitures en parus, ils ont créé des voitures, etc. Et là, ils ont changé les choses. Une autre monarchie est née, la monarchie moderne, donc c'est l'or noir qui parle. Donc l'Arabie Saoudite se s'est mis à faire du commerce avec tous les autres pays. Mais il dit qu'il porte 10 cônes. Quel cône qu'il porte? Il porte 10 cônes. Donc il porte les 10 puissances mondiales. Il porte voilà,
il porte les 10 puissances mondiales. Il porte les États-Unis en premier, avec 14 milliards 600 quelques de dollars, d'accord? La Chine 2, avec 5 milliards 800 quelques. Le Japon 3, avec 5 milliards 400 et quelques. L'Allemagne 4, 3 milliards et 305 millions et quelques. La France 5, 2 milliards 655 millions et quelques. D'accord? Royaume-Uni 6. Italie 7. Royaume-Uni avec 2 milliards 200 et quelques. Italie avec 2 milliards 36 et quelques. 7. Brésil 8, 2 milliards 23 millions. Canada 8. D'accord? Et puis Russie 10. Canada 1 milliard 563 et la Russie qui est en 10e 1 milliard 476. Donc ce sont les discordes. Pourquoi discorde? Parce que l'Arabie Saoudite fait des affaires avec tous ces pays-là. Ce sont les 10 puissances, se sont classés à cause du PIB, à cause de leur puissance monétaire. Parce que tout fonctionne, c'est à faire, j'ai plus d'argent que toi, je suis plus riche que toi. Donc c'est à cause de la puissance monétaire. Il y a la puissance monétaire et la puissance militaire. D'accord? Là, c'est la puissance monétaire. C'est l'Amérique, on dit qu'elle est le plus riche du monde. Alors que non, l'Amérique n'est pas le pays le plus riche du monde. C'est l'Arabie Saoudite que Dieu me montre qu'elle est le plus riche du monde. Et nous savons physiquement ce qui est écrit de l'Arabie Saoudite. Nous le voyons. L'Arabie Saoudite, au PIB, pèse 70 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite, qui achète beaucoup de la main de l'Amérique, de la Russie, il est riche. Il est riche. Parce qu'il achète beaucoup, parce qu'en Arabie Saoudite, il n'y a rien. Il n'y a que le désert, parce que c'est eux qui ont construit sur le désert. C'est pour ça que Dieu nous dit que c'est la grande prostituée qui est là, assise sur les grandes eaux. Et je vais vous dire pourquoi c'est les grandes eaux. Donc, l'Arabie Saoudite achète beaucoup. Donc, en dollars, les transactions sont faites. Donc, ces pays-là deviennent riches. La Russie, l'Amérique, la France, ils font des commerces ensemble. Donc, l'Arabie Saoudite rend riche l'Amérique, la France, la Chine, le Japon, l'Italie, ils deviennent riches. Il les rend prospères. Mais il ne devient pas plus prospère que l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite vend tout son pétrole pour tous ces pays-là. Donc l'Arabie Saoudite qui paie 70 milliards de dollars au PIB porte ces pays-là. C'est lui qui les porte. Il leur donne beaucoup plus d'argent pour les équilibrer. Il les porte. Il porte ces 10 commandements. Il porte ces 10 pays-là. Les 10 puissances mondiales. L'ONU, il porte l'ONU. Parce qu'il est plus riche que tous ces pays-là. Donc il les porte. Donc il a 10 codes. 10 personnes qui travaillent avec. Mais ces 10 codes sont représentés. Comme tous ces pays-là, le plus souvent, ont une base de pouvoir franc-maçonnique. Ils n'appartiennent pratiquement pas à Dieu. Hein? Manipulation plutôt des chrétiens, de la chrétienté et tout. Mais ils ne servent pas à Dieu. Donc, ce sont ces cornes. Ce sont ces 10 puissances. Ce sont ces cornes. Pourquoi dire que la femme assise sur les grandes eaux? Parce que quand on voit le désert de ce côté-là, alors, elle est assise sur les grandes eaux. Parce que tout simplement, la ville du monde arabe uni est dans le désert. Ils ont construit la tour Khalifa sur le sable. On a dit qu'il y a des piliers qui descendent jusqu'à 60 mètres et puis des cercles de 60 mètres de diamètre, tellement c'est grand pour tenir la tour Khalifa. Vous voyez? Mais c'est bâti sur le sable. Parce qu'il y a des endroits qu'ils ont remplis, ils ont mis du sable, et ils ont bâti des villes comme les Palmeraie, que vous voyez là, c'est bâti sur le sable. Donc on dit que l'Arabie Saoudite, le monde arabe uni est bâti sur le sable, il n'y avait rien auparavant. Quand toutes ces choses-là, ces tours-là sont sortis du sable. Je ne dis même pas de la terre, du sable, du sable. Parce qu'Apocalypse va dire, Dieu va combattre ces pays-là, il va les combattre. Alléluia. Donc, la ville des Saoudiens est assise sur les grandes eaux. Quelles sont les grandes eaux? Alors, mer du Golfe Persique, la mer Arabe, la mer Rouge, la mer du Golfe Aden, la mer du Golfe Oman, la mer Méditerranéenne, la mer Caspienne, la mer Noire, la mer de l'océan Indien et en face des plus grandes eaux, l'océan Austral. Voilà. Donc, tous ces eaux-là traversent ce continent-là, traverse ces peuples-là. Donc, c'est là les grandes eaux. Alléluia. Alléluia. Donc, ces pays-là, cette prostituée-là est assise sous les grandes eaux. Et Jésus-Christ nous dit, ce sont eux qui vont combattre les chrétiens. C'est là que sortira la bête. C'est là que sortira le faux prophète. C'est là.
Alléluia. Parce que là-bas, il y a 7 montagnes. Nous devons rechercher où se trouvent les 7 montagnes pour comprendre la révélation. À qui a de la sagesse et de l'intelligence? À qui peut comprendre? C'est pas le doctorat, on ne peut pas faire comprendre. La licence de droit, toutes ces choses-là ne peuvent pas faire comprendre ces choses-là. C'est la sagesse et l'intelligence de Dieu, ça ne vient pas de nous. Amen, ça ne vient pas de nous. À qui a de la sagesse et de l'intelligence? Donc, le monde arabe uni est assis sur ces gonzos-là. Alléluia. Le monde arabe uni est assis sur ces gonzos-là. Donc, c'est là sortira la bête, c'est là sortira le faux prophète. Et c'est eux qui vont combattre les chrétiens, et c'est eux qui vont contrôler la puissance. Ils vont mettre le règne, ce qu'on appelle le califat mondial dans ce monde. Pourquoi? Parce que toutes ces 10 puissances mondiales-là donnent leur autorité et leur pouvoir à la bête. Ils vont donner à Satan, à le monde arabe uni, c'est un roi saoudien qui contrôlera l'humanité. Le califat mondial sera contrôlé par un roi saoudien. Je vais le mettre dans une autre vidéo pour faire comprendre la signification. Mais là, nous savons que maintenant les 7 montagnes se trouvent en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est assise sur les grandes eaux, sur le sable, et c'est là qu'il y avait le désert. Donc tous ces bâtiments sont sortis du sable il y a à peine 30 ans. On ne pouvait pas comprendre ces révélations il y a 30 ans. Mais maintenant, avec la sagesse de Dieu, de ce que Dieu révèle, nous pouvons comprendre qui, où sortira la bête. Et bien la bête sortira. C'est pour ça qu'il dit ce sont 7 rois. Ceux qui sont tombés, ils sont au nombre de 7, le 8e et au nombre de 7. Je vais expliquer ça après. Soyez bénis. En tout cas, vous avez compris. Vous avez compris. Soyez bénis. C'est là sortira la bête. Le faux prophète. C'est là sortira la puissance satanique. La puissance FID qu'ils ont préparée. C'est pour la bête. Le vaccin qui est précurseur de la mort de la bête. Une fois l'Église va partir, eh bien, Satan lui-même va prendre le contrôle et la France, tous ces pays-là vont donner leur autorité, leur puissance à Satan, la bête. La bête, c'est un homme, c'est une seule personne qui va prendre le contrôle de l'humanité. Donc, ce sont les Arabes qui vont prendre le contrôle de l'humanité et vont instaurer le califat mondial. Je vais expliquer d'autres choses après. En tout cas, soyez bénis.